Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de notre atelier. Vous êtes avec Georges Mignot pour à peu près 18 minutes. Et on va aborder aujourd'hui le backing de la normal map et on va également backer l'ambient occlusion. Vous allez voir que c'est assez facile à faire. Et ensuite on va générer les maps de roughness et de couleurs d'une autre manière. Voilà, on va voir ça tout de suite. Alors, hop. Alors on avait notre baleine donc bas polygone. Et là j'avais déjà, alors moi j'ai fait quelque chose ici entre temps, je vais le remettre comme c'était, GX, voilà. On avait l'œil qui dépassait là de notre baleine bas polygone. Comme ça, et donc on verra ça après. Donc là on va générer. Hop, ça c'est quoi? Normal map. Hop, j'en ai fait une deuxième, excusez-moi. Celle-ci, la supprime. Alors on va générer la normal map qu'on avait créée donc pour notre baleine. Donc on a une normal map, donc ça se présente comme ça au départ, c'est tout bleu, et ensuite Blender va créer des niveaux par rapport aux élévations et aux creux qui sont créés lors du sculpte. Il va les transférer ici dans notre objet pas polygone, et ce sont les dégradés du bleu au jaune qui vont générer une map en fait d'élévation particulière qu'on appelle une normal map. Alors pour ça, il faut d'abord faire apparaître notre baleine sculptée, donc on la fait réapparaître ici. Et on fait apparaître la baleine bas polygone. Donc là pour l'instant, ça je vais le supprimer parce que je viens de le créer en fait juste avant de faire le tuto. Donc là on a une baleine au polygone, une baleine bas polygone. C'est ça qu'on a besoin pour générer la normal map. Et vous voyez que la baleine bas polygone, en fait elle est en dessous et elle dépasse par endroits. Donc nous, ce qu'on doit créer également pour que la normal map se comporte de bonne manière, eh bien on doit générer une copie qui va nous servir de cage ici. Donc on va prendre la baleine low polygone, on fait Shift D, donc ça la duplique. Voilà, c'est là. Shift D. Oh, pardon. Voilà, on a une deuxième baleine. On fait échappe. Elle revient à sa place. Et là, on va la renommer ici. Double-clic, on va la renommer cage. Donc provisoirement, on va cacher la baleine au bas poly ici. Et on va maintenant passer à la cage. Donc là, on est sur la cage. Je vais agrandir, comme ça. Et je vais rentrer en mode édition. Donc, soit vous allez ici, Edit, soit vous tapez Tabulation, donc sur votre clavier. Tac. Là, maintenant, on va... Je me mets comme ça, en mode solide. Alors, on édite le maillage, et on fait A pour tout sélectionner, et on fait Alt-S en s'approchant vers l'objet pour le faire grandir selon la normale des faces. Donc, on fait comme ça, et on va recouvrir le maillage. Si vous voyez des parties qui ne sont pas recouvertes, comme ici, eh bien, vous les sélectionnez et vous faites recouvrir le maillage. Donc GX pour moi, non, GY pardon, pour avancer comme ça. Et on va prendre ça et on fait GZ. Voilà. Là aussi, ça dépasse. Donc là, on va sélectionner ces faces et je fais GY pour avancer un petit peu et ça suffit. Là, quand on a agrandi, au niveau de la queue, les faces se sont superposées, on le voit bien là. On va se mettre en mode fil de sphère et on voit voilà, on voit les superpositions. Donc là, je vais rentrer en mode édition. Je vais sélectionner tout ça avec B. Et maintenant, je vais dans Vertex et je vais faire un Smooth Vertex. Vous voyez, ça l'a un petit peu lissé, mais pas suffisamment. Donc, je vais cliquer ici et j'appuie sur plusieurs fois. Donc, je répète donc l'opération. Voilà, là, c'est beaucoup mieux. Et là, je vais avancer G, Y. Voilà, juste pour que ça recouvre bien. Donc là, on voit bien qu'il y a des parties où ça recouvre même un petit peu beaucoup, hein, un petit peu trop, on va dire. Mais
Voilà. Alors mieux ça englobe, mieux c'est. Ok. Donc vous pouvez prendre du temps, faire juste un petit Alt S juste au niveau de la peau, dépasser un petit peu, ensuite le prendre petit à petit au niveau des nageoires pour faire ça plus proche. Mais déjà là, c'est pas mal. Donc on a l'objet low polygone, on a une cage et on a la baleine. Donc on va passer ici dans le moteur de rendu, non pas Eevee mais Cycle, ici. Et on va aller chercher tout en bas le petit onglet où il s'est marqué Back. Donc on l'ouvre et à l'intérieur par défaut c'est combiné, comme ça, combined. Et nous on va prendre la normale. Ici. Là vous allez prendre sélection vers actif ici et on va cocher bien sûr notre cage qu'on va aller chercher. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on est presque OK pour faire notre backing. Il nous suffit de sélectionner d'abord le haut polygone et ensuite le bas polygone. Donc là, je fais disparaître la cage. Je fais réapparaître le haut poly. Et je prends maintenant, je vais l'apparaître, hop, ici elle apparaît en dessous. Je vais prendre d'abord ici. Donc quand on clique une fois où on reclique, on passe de la baleine high poly à la baleine low poly. Donc il faut cliquer et lorsque vous voyez que vous avez la baleine high poly qui est sélectionnée, vous appuyez sur Shift et on reclique dessus. Là, ça sélectionne les deux et en fait, vous avez bien sélectionné la deuxième baleine, c'est-à-dire la low poly en deuxième. Il faut aller donc du high vers le low, du haut vers le bas. Ok, une fois que vous avez fait ça, il faut sélectionner ici la baleine, la normal map, parce qu'on a créé plusieurs maps. Donc on a une map de bump, on a une map de rudeness et une map de couleur qui est ici. Eh bien, si vous sélectionnez une map, le backing va se faire sur la map que vous avez sélectionnée. Donc là, on va sélectionner, nous, la map de normal. Ici. Et ensuite, on clique sur Bake, en vérifiant bien sûr qu'on a bien sélectionné les deux, qu'on a bien sélectionné l'image vers laquelle on va exporter la normal map, et on clique sur Bake. Là, il nous donne un message d'erreur, comme quoi il y a une circulaire dépendance cyclique, ce qui est normal, parce qu'apparemment, la cache doit avoir la même image ou quelque chose comme ça. Donc là, on va le laisser se calculer. Ça va assez vite. Mais pour la prochaine, je l'avais déjà fait hors caméra, et je vais vous montrer la manip, et ensuite je vais aller chercher la map, puisqu'elle est beaucoup plus longue à générer. Donc là, on a la normal map, vous voyez qu'elle est très propre. Et on a tous les petits détails ici qui se génèrent. Donc le petit violet, c'est un petit peu les parties qui sont enfoncées. Les parties violettes là. Et ensuite on a les lumières, enfin ça reflète un petit peu comme si vous aviez mis 3 lumières dans votre scène. Hein. Et on a un petit peu la normal map donc qui va générer les élévations, les bosses et les creux de notre image, enfin de notre baleine. Alors, je vais désactiver là tout de suite la baleine high poly de la vue. Et je vais passer en mode rendu ici. Enfin rendu, shading ici. Et là, vous voyez que la normal map agit tout de suite sur votre baleine. Bon, elle fonctionne bien. Hein, même si on a un petit peu dépassé quand on a fait notre cage. Mais elle marche très bien. Là, il nous suffit de sélectionner la partie des yeux, de se mettre en miroir et de faire G X pour sortir un petit peu la peau là, la grille là. Voilà, et cacher un petit peu l'œil. Comme ça. On va faire pareil. Non, là c'est bon. L'autre côté c'est bon. Ok. Et on va donc tout de suite, vous allez tout de suite donc enregistrer votre map. Alors moi je vais pas l'enregistrer parce qu'en fait je l'avais déjà fait sur une map beaucoup plus grande mais qui prenait plus de temps. Hein, elle est là.
et je l'avais déjà enregistré. Alors pour enregistrer, c'est pas je vous le montre comme la manip. Vous allez dans Images ici, vous faites Save As, et là vous avez votre map, bien sûr. Donc vous cliquez dessus et vous faites enregistrer. Par défaut, donc comme on avait déjà créé nos maps, quand vous allez dans Images, lorsque vous avez modifié ou recréé votre backing, vous allez trouver l'image qui a un petit astérix ici à côté de Images. À ce moment-là, vous avez juste à faire Alt-S pour réenregistrer votre map. Maintenant, on va passer donc à la map suivante. On va prendre nous l'image du bump. Voilà. Alors, le bump par défaut, c'est du noir et blanc comme ça, gris. Et nous, on va générer la map dessus. Alors, je vous montre la manip et je ne vais pas appuyer sur le bouton back. Alors, parce que moi, je l'avais déjà généré, hein, vous voyez ici, j'ai déjà ma map d'ambient occlusion. Alors pour ça, on va prendre la map de bump, ici. On reprend nos deux baleines, la haute polygone et la basse polygone. On clique sur, hop, quand on voit que la eye est sélectionnée, on appuie sur Shift et on clique sur la suivante, donc la basse polygone. On clique bien sûr sur notre image ici, et là on va chercher le baking. Alors le baking ici c'est toujours, alors là c'est pas normal, donc là c'est ambient occlusion ici. Et là on va toujours prendre la cage, sélection vers actif. Je vais générer, tiens, ce que je vais faire, je vais la mettre ici, comme ça vous allez voir ce que ça donne quand même. Roughness, elle est là. Voilà, la roughness, j'ai pas encore travaillé, on la travaillera dans le prochain atelier. Vous allez voir comment on va générer notre roughness. Alors là, on a donc une map ici roughness, et c'est là-dessus, par exemple, moi, je vais le faire. Vous le ferez sur bump. Hein. Hop, et on fait ça et on appuie sur bake. Si vous donne un message d'erreur, alors du coup, moi, j'attendais le message d'erreur. Si vous donne un message d'erreur, voilà, on va laisser faire de 1%, 2% et on coupe, hein, sinon c'est trop long. Alors si jamais vous avez un message d'erreur, eh bien vous enlevez la subdivision de surface de votre cage et vous enlevez la subdivision de surface de votre... c'est très long là. Ok, je fais un arrêt. Vous enlevez les subdivisions de surface de vos objets ou alors vous recréez la cage à partir de l'objet polygone. Là en fait il a commencé à faire le baking, vous voyez. Donc il crée des traces sombres là où c'était où il y avait des petits creux et du clair là où il y a pas de creux. Donc là je vais vous agrandir la map. Vous voyez, ça crée voilà, les petits creux là où il y a ça fait des petits points noirs ou des traits noirs ici. Voilà, tous les détails. Ok, voilà, j'espère que ça vous arriverez à le faire facilement. Une fois que vous avez fait ça, vous désélectionnez votre baleine eye poly, vous enregistrez dans un autre nom, c'est-à-dire en rajoutant +1, donc ce sera 6 pour moi. Et cette map de bump ici, bien sûr, vous allez dans Images et vous faites une sauvegarde. Alors nous on avait fait, donc c'était pas la bump, donc c'était la roughness. Vous voyez que si je vais maintenant ici dans l'image, vous voyez un petit astérix. Ben ce petit astérix là, ici en fait il vous dit que donc la map de roughness n'est pas enregistrée dans le disque dur. Et bien sûr vous ferez Alt S, moi je le fais pas, pour garder ma map de roughness pour le prochain atelier. Voilà, je vous donne rendez-vous donc tout de suite après et on va voir comment générer une roughness à partir de nos maps précédentes et avec un petit peu de texture dessus. Voilà. Je vous souhaite un bon atelier et un bon apprentissage. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain atelier. Ciao!